Ahoy, jeune moussaillon! Viens donc me payer un coup dans cette taverne, et je te raconterai les histoires que j'ai vues lorsque j'ai parcouru les océans. Les gens disent que c'est une légende, mais par les tripes de Neptune, je l'ai aperçu. Tu te demandes bien de qui je parle, hein? Une histoire d'amour et d'un navire fantôme. Oui, un navire fantôme, tu as bien entendu. Depuis plusieurs générations, on raconte qu'embarquer une femme à bord porte malheur. Et ce navire en a payé les conséquences. Mais ne t'inquiète pas. Si tu ne prends pas la mer, tu ne risques pas de le rencontrer. Alors reste ici à mes côtés. Je suis le capitaine Michael, et aujourd'hui je te raconte la légende du Lady Lovibond. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. La légende aurait commencé le 12 février 1748, pendant un mariage, alors que le capitaine du Lady Lovibond, nommé le capitaine Simon Reid, était bien heureux de se marier enfin à sa fiancée Agneta. Son témoin était son second et son fidèle ami, John Rivers. Ce mariage, qui était religieux et heureux, ils ont festoyé jusqu'au bout de la nuit. Mais pas pour un homme, justement, pour le second qui était lui-même amoureux d'Agneta, qui était belle à rendre un kraken inoffensif. Très peu de capitaines nouvellement mariés partaient en lune de miel, parce que le temps en mer était très précieux, mais aussi qu'une femme à bord portait malheur. Le navire du capitaine Reid était grand, beau. C'était une goélette à 3 mâts, avec de belles voiles. Il était rapide. Non, ce n'était pas un navire de pirates ou de corsaires. C'était un navire marchand qui pouvait transporter jusqu'à 50 marins. Cette tradition d'organiser des mariages en mer était rare, surtout en raison des superstitions maritimes qui considéraient la présence de femmes à bord comme un mauvais présage. Le Lady Lovibond dérange à toutes les règles. Alors que les amoureux étaient en train de festoyer dans la cabine du capitaine, le second, John Rivers, était lui très en colère avec sa jalousie qui lui prenait le dessus, petit à petit. Leur départ était du port de Londres et leur destination était Porto, au Portugal. Mais le 13 février au soir, le couple était encore à festoyer, et le second, lui, ne participait plus à la fête. Alors qu'il faisait les 100 pas sur ce fameux 3 mâts, une idée lui vient en tête. Une mauvaise idée. John Rivers se rapproche du marin qui tenait la barre. Il l'assomme et prend la barre à son tour. Dans la cabine, la fête battait son plein. Alors que le Lady Lovibond se rapproche de Kent, le second décide de faire échouer le navire sur le banc de sable de Godwin. Tout le monde sur le navire est retrouvé mort. La tragédie est restée dans les souvenirs de tout matelot qui vogue sur la Manche. On raconte que tous les 50 ans, le Lady Lovibond apparaît sur ce même banc de sable. Le 13 février 1798, 2 navires aperçoivent le Lady Lovibond échoué. En se rapprochant en canot pour venir en aide aux gens qui se trouvent sur le navire, le Lady Lovibond disparaît, et rien devant. Les sauveteurs sont abasourdis. En 1948, le capitaine Bull Prestwick aurait aperçu à son tour le Lady Lovibond. Il aurait raconté qu'une lueur entourait le navire. D'autres navires ont aussi échoué sur ce même banc de sable. Le Roswick, un navire qui était rempli de trésors,
Parbleu, est-ce que ce banc de sable est-il maudit? Ou alors c'est de faire monter une femme à bord qui serait pas une bonne augure? Alors marin, la prochaine fois que tu navigueras près des côtes, prends garde. Si tu vois un navire aux voiles blanches flottant dans le brouillard, change de cap, car tu pourrais bien croiser le Lady Lovibond et tout son équipage maudit, revivant sans fin leur nuit de noces fatidiques. Et voilà, nous venons de terminer notre légende. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, de la partager. Et j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Le site de Raconte-moi son histoire est enfin sorti. Il vous suffit de taper sur la barre de recherche raconte-moi-son-histoire.com et normalement vous allez me trouver. Et dedans, vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter où il y aura des petites surprises. Ça débutera en octobre, la newsletter. Et on va même pouvoir tous discuter entre tous les férus ensemble normalement sur le site si je l'ai bien monté. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain pour la dernière histoire de la piraterie. C'était Mickaël et je vous dis ciao!